Le programme que je vous propose est une merveilleuse aventure. Chaque capsule que je vous présenterai aura pour objectif de vous décrire un élément de la personnalité désinvolte de votre saboteur et en plus, il y a les capsules répondant à une foule de questions sur différents sujets. En conclusion de chaque capsule, je vous donnerai la réponse à une mise en situation. Par exemple, comment obtenir un espace de stationnement. Je vous recommande d'avoir de quoi écrire pour vous rappeler chacune des réponses. En analysant la réponse, cela vous aidera à mieux formuler vos affirmations. Vous avez déjà fait la connaissance de votre saboteur en visionnant le premier programme. Dans celui-ci, je vais vous le décrire point par point avec à chaque fois des mises en situation afin de saisir vraiment le sens de ces manipulations. Sa subtilité est pernicieuse. Il se sert de toutes les possibilités pour gâcher votre vie. Comment se défendre d'une personne dont l'hypocrisie est la force? Il faut avoir beaucoup de discernement et toujours se méfier au cas où il utiliserait une nouvelle stratégie pour vous piéger. Jamais vous ne serez libre de cette tentative. Il sera toujours présent et à la moindre situation qui se présentera, il fera en sorte de prendre le contrôle, que ce soit par le mécanisme de votre pensée ou dans le quotidien de vos actions. Votre saboteur a toujours été en activité dans votre esprit conscient, mais vous ignoriez son existence. Aujourd'hui, il n'y a rien de différent dans son comportement, sauf que maintenant, vous saurez vous en défendre comme nous l'avons vu précédemment. Ah, si je pouvais, je te donnerais une raclée. J'annule. Pourquoi ai-je annulé suite à l'intervention du saboteur? Tout simplement parce qu'il venait de mettre en énergie une raclée. Il y aurait eu de fortes chances pour que, sans aucune raison, je reçoive une raclée, bien que je sois une personne pacifique. Par mon saboteur, je venais de créer en énergie une raclée. On ne comprend pas toujours pourquoi certaines situations se produisent et parfois on croit qu'il s'agit d'intuition. Oui, l'intuition existe. C'est une des facultés de notre supraconscient. Mais, à mon avis, le plus souvent dans les situations négatives, ces situations ont été orchestrées par l'énergie du saboteur. Tu me donnes aucun répit? Aucun. Maintenant, je reviens sur le doute. On l'a vu précédemment, mais si j'y reviens, c'est que je connais l'importance de l'énergie de la confiance pour la réalisation de vos affirmations. Tu n'y arriveras pas. J'ai plein de tours dans mon sac. Je coupe net. Commencez-vous à saisir sa façon de toujours détruire, de semer le doute dans une simple pensée? J'aimerais vous dire que dans l'une de nos oreilles, il y a une petite cloche qui résonne lorsqu'une pensée négative se pointe. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Cultivez des pensées constructives. Vous en prendrez l'habitude rapidement et ça deviendra comme une drogue. Vous éviterez ainsi de gérer du négatif. Il faut vous représenter le mécanisme de la pensée comme étant un muscle. Plus vous le développerez, plus il deviendra puissant. Moi aussi, je vais me développer et je serai plus puissant encore. Je coupe net. Votre saboteur prendra tous les moyens pour semer le doute dans votre esprit, peu importe la démarche que vous entreprendrez. Voici la première mise en situation. Vous demandez un espace de stationnement devant le 14 avenue des Empereurs. Pour vous assurer de bien faire votre demande, à chaque fois que vous avez besoin d'un espace de stationnement, prenez l'habitude de le demander au moment où vous mettez la clé dans le contact de votre voiture. Je vous suggère de placer un aide-mémoire sur le volant pour vous habituer rapidement. Univers infini, j'ai une place de stationnement devant l'hôtel de ville. Allez donc, une place de stationnement en plein centre-ville et en pleine heure de pointe. Tu rêves? J'annule, je coupe net. En conclusion, il faut toujours se méfier du doute. Il est d'une subtilité incroyable et d'une énergie d'annulation remarquable. Vivez une merveilleuse journée. Ciao!